Salut à tous, c'est Ninja Marketer et aujourd'hui je voudrais parler d'une question que beaucoup de gens se posent, c'est comment créer une formation e-learning. Et j'aimerais parler surtout, premièrement en tout cas, des choses que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment ou ne pensent pas vraiment, du moins au début quand ils essayent de faire leur formation e-learning. Alors la première chose à laquelle vous devez penser pour la formation e-learning, c'est les paiements. Et je sais que ça a l'air assez loin pour l'instant, vous êtes peut-être concentré sur voilà, quel est le curriculum de mon cours en ligne, qu'est-ce que je vais mettre dedans, comment est-ce que je vais filmer, où est-ce que je vais héberger les vidéos, etc. Mais vous devez commencer à penser plutôt au final, parce que après tout, la raison pour laquelle vous faites cette formation e-learning, je suppose, la plupart d'entre nous, c'est qu'on veut se faire de l'argent. Forcément, il faut qu'on puisse encaisser les paiements à partir de cartes de crédit, PayPal, Google Pay, Apple Pay, et tous les autres moyens de paiement qui peuvent exister. Maintenant, la raison pour laquelle c'est problématique, c'est parce que une fois que vous avez fait votre cours, vous allez devoir postuler à ce qu'on appelle une plateforme de paiement. Donc, je parle des choses comme Stripe, PayPal, ToCheckout, il y en a plein encore, ça vous verrez par la suite. Le problème avec ces plateformes, c'est que pour être accepté, vous devez en fait justifier que vous êtes une vraie entreprise, soit en France si vous êtes domicilié en France, soit dans un autre pays si vous avez une compagnie dans un autre pays. Et une fois que Stripe ou quelconque autre service va recevoir vos papiers, ils ont la liberté de refuser votre application s'ils considèrent que votre compagnie n'est pas sérieuse ou qu'il y a des chances qu'il y ait des choses qui se passent mal. La raison pour laquelle, alors il y a deux raisons pour lesquelles ces compagnies peuvent vous rejeter, c'est que numéro 1, c'est pour éviter les compagnies, les fausses compagnies, on va dire, qui sont susceptibles de faire du blanchissement d'argent par exemple, ou de financer des choses comme des terroristes ou des choses comme ça. Et la deuxième raison, peut-être la raison la plus importante, c'est que si vous n'avez pas une compagnie qui est vraiment sérieuse, et vous vendez des produits par exemple digitaux, il y a des chances que beaucoup de vos clients en tout cas vont demander soit des remboursements pour vos produits, soit ils vont demander, soit on va dire ils vont faire opposition à la banque. C'est pas vraiment opposition, mais normalement vous devez savoir que si vous payez avec une carte de crédit sur internet, vous pouvez contacter votre banque pour annuler le paiement sans même sans même se concerter avec le vendeur qui vous a vendu le bien. Donc en gros, les plateformes de paiement ont peur que vous soyez un business, une compagnie qui ne soit pas sérieuse. Donc, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Même avant de faire votre formation en ligne, regardez un peu les moyens de paiement que vous pouvez utiliser et prenez ça en compte. Ok, alors, comment créer sa formation e-learning? Il y a aussi d'autres choses à penser évidemment. Au niveau de technologie, maintenant c'est ce dont je veux parler. Alors je pense que la plupart des gens vont vous conseiller d'utiliser comme des plateformes tout en un qui vous permettent de créer des formations e-learning et de, on va dire, mettre vos cours sur ces plateformes. C'est-à-dire que au lieu de créer un site à partir de zéro, vous avez une plateforme en fait qui va vous permettre de payer 40, 50 jusqu'à 100 € par mois pour héberger votre cours en ligne et pour le rendre accessible au public. Alors la deuxième option, c'est vous pouvez aussi le faire de vous-même, c'est-à-dire vous créez un site vous-même à partir de par exemple WordPress qui est utilisé par beaucoup de personnes. Moi par exemple j'utilise WordPress pour créer mes formations e-learning. Donc dans ce cas-là, ça va être plus compliqué. Il va falloir que vous sachiez des choses, par exemple sur comment héberger votre site, comment créer un site internet. C'est pas très compliqué, mais c'est des choses qui peuvent vraiment ralentir le processus de création de votre formation e-learning si vous ne vous y connaissez pas. Alors si vous êtes vraiment un débutant, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec les ordinateurs, je vous conseille fortement d'utiliser des plateformes qui sont déjà, on va dire, faites vraiment pour les cours e-learning, pour les formations e-learning. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est vous inscrire à ces plateformes et vous allez juste faire par exemple vos vidéos de e-learning et les uploader sur ce site avec le texte et tout ça. Et vraiment, ils vont prendre tout en charge, à part la plateforme de paiement bien sûr. Maintenant, le problème avec ces plateformes, c'est que ça va devenir très cher. J'ai vu par exemple des plateformes qui font payer minimum 40 € par mois. Alors ça n'a pas l'air beaucoup, mais 40 € par mois, une fois que vous prenez en compte le fait que votre formation e-learning, ça va être hébergé pendant potentiellement des années. Sur une année, 40 €, ça fait presque 40 x 12, ça fait presque 500 € par an. Ça fait quand même pas mal d'argent.
Donc voilà. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est bon en informatique, enfin, pas forcément en informatique, mais vous savez vous débrouiller avec les ordinateurs, vous savez regarder des tutos sur YouTube pour comment créer un site par exemple, c'est une option qui va être beaucoup moins chère et vous aurez beaucoup plus de souplesse, on va dire, dans l'organisation de votre formation e-learning et dans l'organisation de votre marketing. Donc voilà, ça c'était au niveau, on va dire, technologique. Alors maintenant, il faut aussi que vous pensiez au niveau marketing. Parce qu'une fois que vous créez votre formation e-learning, votre site, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont venir automatiquement comme ça sur votre site et puis ils vont commencer à payer. Le problème, c'est que la plateforme e-learning, la plateforme technologique dont j'ai parlé juste avant, c'est différent en fait de la partie marketing. La plateforme technologique, c'est là où vous allez hoster, c'est là où vous allez mettre toutes les informations, c'est là où il y aura, ça sera l'équivalent en fait du manuel scolaire, en fait du manuel que les gens vont suivre pour votre formation e-learning, mais aussi vous devez trouver un moyen d'attirer des gens vers cette plateforme. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas comment faire. Alors là, il y a deux moyens de faire ça. La première façon de faire ça, c'est la façon peut-être la plus facile, mais aussi la plus onéreuse, c'est de payer pour des publicités, soit sur Google, soit sur YouTube, soit sur Facebook, ou alors il y a d'autres plateformes, mais ça c'est les principales. Google, YouTube, Facebook. Alors dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des publicités. Alors si c'est sur YouTube, par exemple, créer des petites publicités sous forme de vidéos et vous allez les passer aux gens qui regardent YouTube. Alors plus précisément, vous allez passer ces publicités à des gens qui regardent YouTube, mais des gens qui regardent des chaînes YouTube qui sont similaires à ce que vous enseignez sur votre plateforme e-learning. Donc par exemple, si vous enseignez, je ne sais pas, les arts martiaux, si vous enseignez le judo dans votre formation e-learning, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez passer YouTube vous donne la possibilité de passer des publicités à des gens qui regardent des vidéos de judo sur YouTube. Et encore plus que ça, vous avez aussi la possibilité de faire passer des publicités à des gens qui regardent des vidéos de judo sur YouTube en français. Comme ça, vous avez exactement le public qu'il vous faut. Donc voilà, ça c'est sur YouTube. Sur Google, il y a aussi une autre option qui est de faire des publicités, on va dire, sur les résultats organiques. Donc par exemple, vous allez faire une publicité pour les gens qui cherchent, par exemple, comment faire du judo. Et là, vous payez en fait pour que le lien vers votre plateforme technologique, le lien vers votre site apparaisse tout en haut des résultats. Donc là, le prix par contre va être peut-être en général un peu plus cher pour ce type de publicité. Pour Facebook, ça va être pareil, vous allez payer Facebook pour que votre publicité apparaisse en fait sur alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, sur la page d'accueil des gens. Quand ils vont scroller, ils vont voir votre publicité, mais uniquement pour les gens qui ont un certain intérêt pour le judo. Donc Facebook va déterminer que certaines personnes ont un intérêt sur le judo par rapport à les pages que ces personnes ont aimées et tout ça. Donc ça, c'est au niveau de la publicité. Une fois que vous avez fait votre cours en ligne, il va falloir aussi penser au support client. Ce que vous devez penser, c'est que quand vous vendez une formation e-learning, il va y avoir tout type de personnes. Donc il y a vraiment des personnes qui vont se débrouiller, qui vont payer et puis qui vont rentrer dans votre cours et qui vont juste consommer toutes les vidéos et qui vont consommer tout ce qui est écrit, qui vont poser aucune question. Mais il y a aussi des gens qui vont poser énormément de questions, qui vont vous envoyer 5 emails par jour. Et ça va commencer à être embêtant. Alors là, il y a deux solutions. La première solution, c'est sur votre plateforme e-learning, c'est de créer un forum ou une genre de FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes, pour que les gens puissent voir toutes les réponses qui sont là. Alors, ça ne va pas empêcher qu'il y aura toujours des gens qui vont vous poser des questions un peu stupides par email, mais ça va quand même filtrer pas mal de personnes. Et la deuxième chose à laquelle vous devez penser par rapport à ces questions, à ces emails, c'est que vous pouvez aussi créer une sorte de communauté en fait sur Facebook qui va vous permettre de connecter en fait tous les élèves de votre cours, tous les étudiants, tous les membres de votre cours sur la même plateforme. Donc ils vont tous être sur un groupe Facebook. S'ils ont des questions, ils vont poster sur le groupe Facebook. Et heureusement, ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez pas besoin de répondre à toutes les questions puisqu'il y aura les membres les plus actifs et les plus expérimentés qui vont répondre aux questions entre eux.
Alors personnellement, je pense que l'option d'aller avec un groupe Facebook, c'est la meilleure parce que ça permet non seulement de répondre aux questions qui sont un peu rébarbatives, un peu stupides parfois, hein. Ça permet aux autres de répondre à ces questions, mais aussi ça permet de créer une communauté en fait qui est en quelque sorte quelque chose pour laquelle les gens vont rester. Justement par rapport à ça, vous devez penser quand vous créez votre formation e-learning, vous devez penser à qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter votre formation et aussi qu'est-ce qui va faire que les gens vont rester dans votre formation. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez absolument avoir une politique de remboursement, c'est-à-dire que les plateformes de paiement en général, elles vont demander, pas toutes, mais des fois elles vont demander un lien vers votre politique de remboursement. Donc typiquement pour les cours en ligne, ce qui arrive, c'est que vous avez une politique de remboursement de 30 jours. Donc si le client n'est pas satisfait dans les 30 jours, il ou elle peut demander un remboursement. Le problème avec ça, c'est que certaines personnes vont demander effectivement un remboursement. Il n'y en a pas beaucoup si votre plateforme, si votre cours en ligne est de bonne qualité. Mais en créant un groupe Facebook comme ça, en créant une communauté qui répond à des questions, et puis les gens ils ont l'impression qu'ils font partie en fait d'une communauté avec des membres comme ça, qui vont tous vers le même objectif, ça permet en fait de retenir les gens qui ne demandent pas de sortir du groupe. Et au bout de 30 jours, il n'y a pas de risque qu'ils fassent de remboursement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur comment créer une formation e-learning. C'était Ninja Marketer et je vous revois dans la prochaine vidéo.